Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va installer. Et comment je fais bien cette intro maintenant. Faudrait que je fasse des tournages un peu plus souvent parce que après là je perds l'habitude. Aujourd'hui on va améliorer la sono de notre voiture. On va faire péter les watts avec des grosses basses. Et tout ça sans même installer de caisson. Quoi? Comment c'est possible? Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo du type divertissement. Malgré le nombre de blagues un peu bancales, je vous assure que c'est un vrai tutoriel. Ce que l'on fait dans cette vidéo fonctionne vraiment. Donc j'espère que vous êtes bien installés et surtout profitez de cette belle vidéo. Assez de teasing, je vais vous montrer l'objet en question. C'est donc un caisson plat de basse. Voilà, qui peut se mettre très facilement sous un siège ou sous une banquette. Donc je fais pas la pub du tout de la marque, mais le mien c'est un focal. Donc que j'avais acheté déjà pour la Rover GTI, que j'ai juste récupéré. Comment allons-nous faire? Cela dépendra de votre modèle, du modèle que vous allez choisir, mais je pense qu'ils le sont pour la plupart. À l'intérieur déjà un ampli qui va donc faire la répartition sonore des haut-parleurs et en plus du coup des basses qui vont aller ici et plus sur les haut-parleurs, ou alors très peu. Le truc c'est que le mien est donc plug and play, il y a un faisceau qui est livré à l'intérieur. On a également une molette de réglage de l'intensité des basses lorsque l'on veut arrêter de faire son kéké. Ok, donc comment est-ce qu'il fonctionne? On a ici d'un côté tout ce qui est... Bon, en fait, je refais une petite révision là parce que j'ai complètement oublié. On a ici la connexion pour la molette de réglage qu'on va mettre à côté de l'autoradio. On a les réglages de la basse ici. Je vais pas vous expliquer parce que franchement, je saurais pas comment vous expliquer ça en fait. Peut-être que... Non, je vais pas vous expliquer ça en fait. Ça, après, je fais vraiment tout à l'oreille, etc. Pour les réglages du son, non, ne me demandez pas. Pas pour l'instant en tout cas. Je me suis pas encore renseigné là-dessus. Je fais tout un peu à l'oreille. C'est selon aussi votre goût, si vous préférez une basse profonde, si vous voulez qu'elle soit beaucoup plus présente ou moins, etc. etc. Et de l'autre côté, on a donc, ici on a les fusibles. Là, il se trouve que j'utilise pas tout ce qu'il y a ici. Et je ne sais même pas vraiment à quoi ça sert. Tous ceux qui s'y connaissent en son et en sono voiture, vous allez nous dire en commentaire. Hein. Je vous remets ça, hein, voilà, comme ça vous repérez. Donc moi en fait ce que je vais utiliser c'est surtout les trois entrées ici puisque c'est les entrées qui sont sur mon faisceau qui a été livré avec. Est-ce que vous voulez voir? J'imagine que vous allez me dire oui parce que vous avez cliqué sur la vidéo. Première chose importante à faire, activer la cloche à côté du bouton de s'abonner pour avoir notification lorsque je sors une vidéo, parce que là en ce moment je sors 2 vidéos, parfois je sors une vidéo par semaine et pour pas être prise au dépourvu, pour ne rater aucune des aventures, on s'abonne et on clique sur la cloche. Et si vous voulez me voir autre part que sur YouTube, je suis également très présent sur Instagram où je publie régulièrement des stories. Instagram, c'est plutôt, on va dire, l'endroit où vous pourrez le plus me voir ou le plus communiquer avec moi. Après, je suis de temps en temps sur Snapchat et sur Twitter, c'est assez sporadique. J'espère maintenant que cette vidéo vous plaît, que vous êtes bien assis, parce que moi je suis bien assis, car la vidéo va commencer. Et maintenant, action! Ok, allons-y, c'est parti. Je vais donc vous montrer ces boulons pour vous montrer tout simplement où est-ce que je vais l'installer. Ce sera donc sous le siège passager. Il y a donc 4 boulons qui le maintiennent et puis c'est tout. J'en profite également pour vous montrer la procédure de démontage du siège puisque je ne l'ai pas fait lors du transfert des sièges GTI sur la Rover 100. On va commencer par démonter les boulons à la main puisqu'ils doivent être super serrés et j'espère pour vous qu'ils étaient bien serrés puisque c'est quand même un élément de sécurité. Une fois que c'est fait, on va les démonter à la visseuse bien sûr pour aller beaucoup plus vite. Hop là, donc les 4 sont enlevés. Ici, je vais vous expliquer pourquoi je ne l'installe pas sous la banquette arrière. Tout simplement, quand je vais avoir à déplier la banquette, par exemple pour des valises ou quoi que ce soit, regardez déjà mon coffre est plein, et bien j'aurai le caisson en plein milieu et je n'aurai vraiment pas envie de l'abîmer, ça c'est sûr. Repassons donc à l'avant, j'en ai profité pour démonter les 2 sièges et vu qu'on a l'accès maintenant, on va également aspirer la voiture puisqu'on fait les choses proprement. Et en plus de ça, ça nous permet de trouver des pièces de 2 € sous les banquettes, donc ça c'est super cool. Certains d'entre vous se demanderont peut-être pourquoi est-ce que j'ai un extincteur. Tout simplement à cause d'une mauvaise mésaventure avec la Rover GTI, je l'avais d'ailleurs mis en story Instagram, il y avait une durée d'essence tout simplement qui était pétée. Donc maintenant je me promène toujours avec un extincteur. Ok, donc je reprends le caisson où il était installé pour vous le mettre à un meilleur endroit. On va donc le mettre sous le siège passager et comme par hasard, il y a l'espace qu'il faut. Et regardez en plus comment il est bien calé là-dedans. D'accord, il bouge un tout petit peu, mais je pense pas qu'il va se retrouver sous les pieds du passager. Grâce à ça, je ne fais pas de trou dans la moquette pour installer les petits supports que vous voyez sur les extrémités. Donc voici le faisceau. Il est composé tout simplement ici du faisceau qui va se raccorder au faisceau ISO de l'autoradio qui est vendu avec l'autoradio. Donc voilà, ici je vais être branché sur la voiture. Ensuite pour passer du côté du caisson, on a le câble principal pour ici la répartition donc je pense du son. Et ensuite on a ces 3 câbles là qui font donc l'alimentation.
Une fois que j'ai donc repéré l'endroit où je vais le placer, je vais commencer le branchement directement, tout simplement. Donc voilà, le noir va aller à l'extrémité où il y aura écrit GND. Et il suffira en fait de le verrouiller avec la vis. C'est des fils tout nus, il faut juste les insérer puis resserrer la vis de verrouillage. Hop là! Une fois que c'est fait, j'installe donc la branche en dessous qui est là pour faire la répartition du son. Bien sûr, les professionnels, surtout, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire si je n'ai pas les termes exacts. Passons maintenant de l'autre côté, je vais donc brancher le câble qui est relié à la molette de réglage. Et voilà, hop, tout simplement, il n'y a rien de plus simple, vraiment. Lourd. Donc maintenant, on va essayer de lui trouver une petite place bien comme il faut et bien ranger les fils. Ok, donc on va plutôt le tourner dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ça va être mieux, je pense. Ouais, allons-y. Ok, ouais, je pense que les câbles seront beaucoup mieux comme ça. Yes. Ok, bien calé. On met les câbles, du coup, vers le côté des pieds, là-bas. Et vers le côté du tableau de bord, surtout, puisque c'est vers là où l'on va se rapprocher. Parce que c'est là où il y a l'autoradio. Exactement. Ok, je mets les deux câbles. Donc j'enroule les câbles et je me sers de riselant pour les maintenir comme ça. Et je les cale bien en dessous du siège pour qu'ils ne soient pas visibles physiquement et visuellement. Hop là, pareil pour le câble du coup ISO, on va l'appeler comme ça, celui-là, ouais, ce sera plus simple. Donc, maintenant il faudra passer sous la moquette. Et pour cela, je vais enlever une garniture sur le côté là, qui est maintenue par des vis. Donc voilà, pareil, visseuse électrique, on va aller très vite. Hein. Hop. Ok. Ok. Donc ça y est, maintenant qu'on peut le retirer, on a accès donc à l'ouverture de la moquette et la carrosserie. Bon, voilà, vous voyez que ça s'ouvre tout seul. Ça doit être différent selon chaque véhicule, je me doute. Donc voyez comment cela sera plus simple pour vous. Ensuite, je commence à insérer les fils dans la moquette. Voilà, tout simplement. Toujours en direction du tableau de bord et donc de l'autoradio. Hop là, je range tout ça bien. Je le plaque un maximum. Voilà, hop là, c'est limite invisible maintenant. Wouh, cool. Ok. Donc voilà, ça y est, on constate un peu comment est-ce que c'est mis. Ça allonge le caisson, puis ça vient en dessous, dans la moquette. Hop là, ça vient derrière l'extincteur et ça va aller à l'autoradio. Pour l'autoradio, donc, il y a des languettes spéciales. Je vais vous les mettre sûrement en description qui vont vous permettre de démonter l'autoradio en lui-même, en fait. C'est un gros caisson en métal et il faut des outils spéciaux pour le retirer, en fait. Il glisse dans sa cage, hop. Il reste plus qu'à tout débrancher. L'antenne, voilà, le câble ISO, etc. Ensuite, ce que l'on va faire, j'ai déjà réussi à faire passer tout le faisceau du caisson vers l'emplacement de l'autoradio. Ici, on a le faisceau du caisson et ici, on a le faisceau de la voiture. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher ces broches-là de la voiture sur le faisceau du caisson. Hop, hop, voilà, les deux sont bien à leur place. Puis, avec cela, je vais brancher le faisceau de l'autoradio. Je remets d'abord le faisceau ISO de l'autoradio qui vient avec lui-même dans la boîte. Je réinstalle donc ces faisceaux ensemble avec le faisceau du caisson. Toujours les mêmes broches à la bonne place. De toute façon, pas moyen de se tromper puisqu'ils ont une forme particulière l'un et l'autre. Et voilà. Ok, c'est bon. Donc maintenant on va faire un petit test quand même avant de tout réinstaller parce que ce serait relou de refaire ça une deuxième fois. Donc voilà, ça fonctionne bien, on entend bien les basses derrière. Je sais pas si vous entendez bien chez vous, moi j'entends bien dans mon casque en tout cas. Voilà, je vais vous montrer mon réglage à moi, ça c'est selon mes paramètres. Sachez aussi que sur mon autoradio, j'ai activé le loud sur la position la plus puissante. Et j'ai également positionné l'égaliseur sur le mode vocal, c'est-à-dire que j'en entends plus les voix. Et donc avec tout cela, je vais rehausser un peu plus avec un réglage un tout petit peu plus puissant sur le caisson. Donc voilà, passons maintenant au test avec et sans. Donc voilà, vous voyez que le haut-parleur fonctionne, il bouge, etc. Donc là, je vais passer au minimum, comme s'il n'y avait rien du tout. Et maintenant, avec. Et sans. Et avec. Voilà. Ok, donc on voit bien que la différence est très notable. Alors, bien sûr, il est temps de ranger les gars. Hein. On va commencer avec le plus chiant. On va ranger bien les faisceaux. Il faudrait qu'on les mette vraiment vers l'arrière, comme ça, du tableau de bord, pour ne pas gêner l'autoradio qui va reculer dans son emplacement. Je rebranche l'antenne et je fais glisser l'autoradio dans son emplacement. Voilà, forcez pas par contre parce qu'il y a quand même les câbles derrière. Essayez vraiment de le faire glisser petit à petit. Et d'ailleurs, démonter la façade de l'autoradio, il y a un petit bouton souvent en bas à droite qui vous permet de déclipser la façade. Comme ça, voilà, vous pouvez appuyer sans gêne. Après, vous le remettez, bien sûr, pour pouvoir le faire fonctionner.
Et on va réinstaller l'enjoliveur qui vient avec, qui rend tout ça tout beau, tout beau, tout beau. Yes. Mais oui, dernière chose, la molette. On va donc sélectionner un endroit. J'ai décidé de le mettre sous le volant. Ici, je vais commencer à essayer de percer une vis, en vain, parce que je galère de ouf. Finalement, je l'ai vissé à vide. C'est beaucoup plus simple quand même. D'abord, faites le trou, comme ça. Hein. Voilà, donc je remets la molette à son emplacement et je serre tout ça doucement. Doucement parce qu'en fait, c'est du plastique, que ce soit la partie que j'ai utilisée ou la molette. Donc, faut pas qu'on craque. Ok, ça c'est bon apparemment. Donc on repasse maintenant à l'endroit où je l'ai installé. Je n'ai plus qu'à brancher le câble donc qui vient sur la molette et il fonctionne tout simplement. C'est lourd. Donc voilà, dans l'habitacle ça n'a rien changé. C'est genre d'origine et c'est grave lourd. On perd aucune place dans la voiture. Wouh! Génial. On valide. Maintenant il est temps de passer au plan cinématique. Ah oui, je tournais une vidéo de base. Donc voilà pour l'installation. Maintenant, on peut sortir le soir avec The petite zoulette. Quoi? Bah rien, j'arrête. Ok. On peut mettre le son à donf sans avoir peur de saturer ses haut-parleurs. Comme je vous l'ai expliqué, l'installation est plutôt simple. Elle est plutôt du plug and play. Ce qu'il faudra, ce sera juste démonter ou accéder à l'endroit où vous voulez l'installer. Pour le réglage du son, écoutez, écrivez-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur le réglage des basses. Si vous êtes assez à me le demander, j'en ferai sûrement une vidéo. Et oui, j'en ferai sûrement une vidéo. Dernière chose maintenant, vous pouvez toujours jeter un œil à mon compte YouTube où vous pourrez visualiser une pub pour pouvoir soutenir la chaîne. Enfin, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.